de l'association de défense des chômeurs de Neuchâtel. Et du coup, on a décidé d'organiser une fête sous le signe du talent des gens qu'on rencontre au quotidien, qui sont venus se produire pour notre plus grand plaisir. L'association de défense des chômeurs de Neuchâtel, il y a besoin de défendre les chômeurs aujourd'hui. Bien sûr, parce qu'en fait, il y a 40 ans, rentre en vigueur la LACI, la loi sur le chômage. Et c'est une loi extrêmement lourde, on en a parlé pas mal dans les médias en ce moment, qui est très pénalisante et puis qui vraiment sanctionne très durement les chômeurs. Donc il faut qu'ils puissent avoir un droit de réponse, il faut qu'ils puissent être accompagnés pour pouvoir défendre leurs droits. Nous sommes très heureux de vous accueillir. On voit des amis, des anciens, des nouveaux et ça nous fait très plaisir. Après 2 ans, il était enfin temps de se réunir. Je laisse tout de suite la parole à Corinne Dupaquier, qui est la présidente de l'association depuis plus de 25 ans. Vous allez voir, je pense, dans son discours, parce qu'elle va nous expliquer l'histoire de la DCN, qui est très chère à son cœur. Et voilà, je vous laisse l'accueillir. Merci beaucoup. La DCN célèbre aujourd'hui ses 40 ans. Elle s'est créée au moment où la loi sur l'assurance chômage et en cas d'insolvabilité, cette fameuse LACI, est entrée en vigueur. On vivait le 2e choc pétrolier à la fin des années 70 qui avait entraîné une forte récession économique. En Suisse, 400 000 postes de travail disparaissaient et 200 000 travailleurs immigrés retournaient chez eux, ce qui fera dire que la Suisse a exporté son chômage. Cette nouvelle loi devenait obligatoire et fédérale pour toute la Suisse. Elle protégeait les chômeurs et chômeuses salariés en leur accordant des indemnités de chômage pendant 85 jours seulement, ça faisait 4 mois, à condition qu'ils aient cotisé 6 mois au moins et qu'ils apportent des preuves de recherche d'emploi. Notre société est en effet actuellement aux prises avec ce qu'on résume par le mot d'ubérisation. Peut-être que la distinction entre emploi et chômage sera-t-elle de moins en moins claire et que nous serons de plus en plus amenés à lutter ensemble contre des accès de déstructuration du marché de l'emploi. C'est un moment particulier aussi pour moi puisque j'ai eu la chance il y a plus de 25 ans de cela d'effectuer un stage pendant ma formation d'assistante sociale 6 mois à l'association de défense des chômeurs. Donc une très belle expérience qui m'a aussi, je pense, beaucoup enrichi pour la suite de mon parcours professionnel et politique. Il y a 40 ans, en 1982, la crise qui secouait notre région horlogère jusqu'à ses racines les plus profondes durait déjà depuis 8 ans. À l'échelle du pays dans son entier, les 90 000 emplois de cette industrie avaient fondu les 2/3. Il n'en restait plus que 30 000. Les licenciements par centaines se succédaient à un rythme effrayant. Un spécialiste de l'horlogerie mondiale, David Land, décrit l'arc horloger de l'époque en ces mots, et je le cite, « Une région qui avait été l'une des plus prospères d'un pays riche, un pôle de croissance, est devenue une zone de chômage et d'émigration, surtout des jeunes. On comprend dès lors la nécessité à laquelle répondait alors, en 1982, la création de la DCN. Notre canton s'est relevé lentement mais sûrement, subissant encore les assauts successifs d'autres crises. L'économie s'est diversifiée, souvent dans la douleur, mais avec des résultats aujourd'hui positifs. Même après 2 ans de Covid, le taux de chômage de notre canton est relativement bas et en descente. Nous sommes sous la moyenne romande, pas encore au niveau de la moyenne suisse. Cela pourrait être pire, mais cela n'est de loin pas suffisant. 3% de taux de chômage en avril 2022, cela représente 4 652 demandeurs et demandeuses d'emploi, 2 775 chômeuses et chômeurs indemnisés. Et au-delà des chiffres, autant de vies bousculées, de familles déstructurées, de difficultés financières, de craintes, de doutes et d'incertitudes face à l'avenir. Nous, les politiques, avons la responsabilité de faire en sorte que toutes les personnes qui connaissent, à un moment donné, un tel événement dans leur parcours de vie, puissent bénéficier du meilleur soutien possible, en termes d'appui financier, de suivi administratif et d'accompagnement humain. Mais l'État ne peut pas y arriver tout seul.
Nous avons besoin du relais et de la complémentarité de la société civile et je tiens ce soir à exprimer les remerciements du Conseil d'État à toutes les personnes, professionnelles et bénévoles de la DCN qui s'engagent auprès des chômeuses et des chômeurs de notre canton. L'accueil que vous proposez, les échanges que vous nourrissez, les aides concrètes que vous apportez sont nécessaires à la cohésion sociale de ce canton. Vous prenez en charge des personnes désemparées face au chômage, c'est précieux pour chacune d'entre elles. Mais j'aimerais également souligner l'importance, à mes yeux, de la dimension collective de votre militantisme et engagement. Les appels et les rappels que vous adressez aux politiques pour donner de la voix et de la visibilité au chômage et à ses conséquences sont essentiels. Comme vous, je suis convaincue que le chômage est un problème collectif et non un incident de parcours individuel. En tant que conseillère d'État, chef du département de l'emploi et de la cohésion sociale, avec en particulier les équipes du service de l'emploi et de la Caisse cantonale d'assurance chômage, je vous suis reconnaissante de le dire haut et fort. Je me reconnais dans un autre de vos principes fondamentaux. Le chômage n'est pas qu'un problème financier, mais pose l'enjeu central de la participation à la société. Toutes celles et tous ceux qui ont un jour ou l'autre connu une période de chômage ont éprouvé ce sentiment de rejet et d'inutilité sociale. Un de mes vœux les plus chers est que ces sentiments puissent disparaître. Dans le cadre du programme de législature du Conseil d'État, il est posé que toutes, je dis bien toutes, les formes de contribution à la société doivent être reconnues et valorisées. Il y a bien sûr l'emploi salarié qui reste au centre de l'intégration sociale, mais cela ne doit pas constituer la seule et unique porte d'entrée. La vie de la collectivité est animée par bien d'autres choses que l'emploi. Dans le cadre, comme Corinne Dupaquier l'a rappelé, des assises de la cohésion sociale, nous réfléchissons ensemble à comment traduire cela dans la réalité. Pour toutes les personnes qui peinent à trouver ou retrouver le premier marché de l'emploi, et aussi pour les bénévoles et les militantes et les militants, comme vous à la DCN, dont l'énorme travail de l'ombre mérite d'être mis en lumière. Je vous remercie de m'avoir associé, de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne suite de soirée. Bon anniversaire encore à la DCN. Alors on a une permanence socio-juridique où on accueille les gens, on les écoute, où on essaie de voir s'il y a des possibilités quand même de faire un recours, s'il y a une possibilité de s'expliquer, parce qu'on a des fois affaire à des gens qui sont dans une telle situation d'urgence qu'ils n'arrivent pas à mettre en mots le pourquoi du comment et on les aide à refaire le récit et puis à voir si la loi peut les aider à pas se faire pénaliser. Voilà. Et la plupart des gens qui sont pénalisés, c'est vraiment parce que par manque de connaissances, parce qu'ils ne savent pas et tout ça. Donc par exemple, un chômeur qui postule pas, qui ne fait pas plusieurs postulations de qualité avant de s'inscrire au chômage, il va être pénalisé. Et il y a plein de gens qui ne le savent pas et puis qui sont tellement démoralisés par la perte d'un emploi qu'ils ne sentent pas l'énergie de le faire et puis donc ils s'inscrivent au chômage et tout de suite ils sont pénalisés. Ça c'est extrêmement courant et puis c'est très difficile de pouvoir justement faire recours contre ça, donc on les accompagne notamment dans ces démarches. Aujourd'hui encore, hélas, notre société ne se définit quasi que par le travail et que par voie de conséquence, celles et ceux qui en sont privés se sentent en même temps désocialisés, disqualifiés parfois, relégués souvent. Or, et à l'évidence, plus le temps passe, plus la douleur, la solitude, le manque de confiance en soi prennent le dessus. C'est dans ce contexte aussi que l'association de défense des chômeurs joue un rôle absolument capital dans la ville de la Cité et du canton, et même au niveau suisse, par les mobilisations parfois victorieuses qu'elle a pu mener. Thomas Facchinetti, c'est 40 ans de la DCN. Qu'est-ce qu'ils évoquent en vous, 40 ans de défense des chômeurs dans ce canton de Neuchâtel? D'abord, c'est 40 ans de combat, de lutte pour, au final, toujours faire respecter la dignité humaine de ces personnes, parce qu'on vit dans une société où, quoi qu'on en dise, le travail demeure la valeur un peu centrale, et lorsque les gens n'ont pas de travail, eh bien c'est souvent leur valeur même qui est dans la société, qui est mise en cause, leur identité. Eh bien il faut lutter contre ça, il faut leur redonner cette dignité, et puis peut-être qu'il faut repenser notre société sur d'autres bases pour que toute personne, qu'elle ait un travail ou qu'elle ne l'ait
l'est pas, puisse être reconnu à part entière comme un citoyen, comme une citoyenne, simplement dans une fraternité humaine bienveillante. C'est intéressant parce qu'on sent que c'est une conviction qui est chevillée au corps hein, chez vous, cette idée que ce n'est pas le travail qui donne vraiment uniquement la valeur à la personne, mais qu'il y a autre chose. Et il faut qu'il y ait cette autre chose. C'est quoi? C'est le danger de la stigmatisation? Je crois tout simplement que par sa naissance humaine, dans l'humanité, eh bien, chaque personne, par le don de la vie, par cette dignité humaine, eh bien, elle vaut plus que toutes les valeurs matérielles qu'on peut avoir, que l'argent, que l'or, et que ça, oui, c'est une conviction qui est chevillée au corps pour moi, et je crois qu'on doit rester simplement humain, et dans cette humanité-là, on est liés les uns aux autres, et c'est ensemble qu'on peut être vraiment heureux, et qu'on peut trouver des bonheurs de vivre. Chacune et chacun d'entre nous a des compétences, a des ressources, a quelque chose qu'il ou elle peut apporter à la collectivité, et c'est ça qui est important de se rappeler et d'encourager les personnes à se rappeler ça, et puis qu'on peut aussi, et ça je pense c'est un autre élément, apprendre tout au long de la vie. Il y a des cours qui sont aussi donnés dans les associations, en dehors de ce qui est proposé évidemment par l'assurance chômage, donc avoir cette confiance. Oui. Parfois les personnes qui sont par exemple au bénéfice d'indemnité de chômage ou au bénéfice de l'aide sociale au moment où elles n'ont plus d'indemnité de chômage, elles se sentent souvent coupables. Et ça, je pense que, alors qu'elles peuvent contribuer de mille et une autres manières à la collectivité, donc c'est aussi pouvoir donner une autre image, un regard aussi plus positif sur toutes ces contributions, encore une fois j'insiste, qui sont importantes pour notre société, mais trop souvent stigmatisées encore. Au moment de la fondation d'associations de défense des chômeurs, on est dans les années 80, au début des années 80, je m'étais engagé, je venais comme bénévole apporter des appuis et je me sentais solidaire. Et puis il y a eu une période, fort heureusement pour moi, pas trop longue, mais enfin quelques semaines où je me suis retrouvé sans emploi. Et là, j'ai découvert que privé de travail, même brièvement, eh bien c'est une douleur, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile à vivre, quand bien même on se dit que ma foi, c'est une assurance, ça peut arriver à tout un chacun, mais quand on le vit, eh bien c'est autre chose. Et effectivement, cette expérience-là, personnelle, fort heureusement pour moi, courte, eh bien elle m'a été très utile. C'est une grande leçon de vie que je garde en moi. Nous avons décidé de placer ces 40 ans sous le signe du talent, parce que il en faut du talent pour passer à travers les problèmes du chômage, à travers les difficultés de la vie. Et nous, qui travaillons tous les jours auprès des chômeurs, nous sommes toujours surpris des ressources, de la créativité dont ils font preuve pour passer par-dessus l'adversité. Le chômage, c'est pas un voyage de plaisir, c'est difficile, il y a la mise au chômage, la perte d'identité professionnelle, les soucis économiques, enfin il y a plein de choses qui se passent dans le chômage. Et donc vous, si je comprends bien, vous êtes à côté des gens qui ont cette souffrance, ce passage à vide du chômage? Complètement, nous on se veut être un lieu d'accueil, un lieu où on reçoit les gens, on les reçoit aussi dans cette peine, dans cette difficulté, c'est un deuil, perdre son emploi. Puis en même temps il faut être il faut être proactif, il faut postuler, c'est un peu compliqué, schizophrénie comme situation, donc on est là pour accueillir ça et les aider aussi à postuler, parce que même si on est là pour les aider à défendre leurs droits, on est aussi là pour les aider à assumer leurs devoirs. Il y a beaucoup de devoirs également quand on est chômeur, il faut postuler d'une certaine manière, et puis il n'y a pas tous les gens qui sont capables de le faire eux-mêmes, alors que ce sont sûrement des bons travailleurs, et on les aide dans cette mission. Eh bien oui, c'est un combat, parce que rien n'est acquis. Aujourd'hui, il y a toujours des chômeurs, il y a toujours des licenciements, il y a toujours des crises, et maintenant avec cette pandémie, avec cette guerre d'Ukraine, on reste dans l'incertitude, dans l'angoisse. Et les gens qui sont déjà vulnérables, ils restent vulnérables. Et comme l'a dit Aïcha, notre animatrice socio-culturelle, les gens vivent le chômage de manière quand même très individuelle, même si ça doit être porté de manière collective, parce qu'ils ne sont pas responsables de perdre un emploi. Mais c'est vrai qu'ils le vivent profondément de manière individuelle. Et je pense qu'une association comme la nôtre a véritablement une raison d'être, justement pour que les gens restent debout, se sentent soutenus, parce qu'on est à l'écoute de leurs préoccupations, on les accompagne dans leur démarche, on fait aussi du travail très pratique dans les recherches d'emploi, parce qu'on sait que
c'est difficile de chercher un emploi quand on ne va pas très bien. Et je pense que c'est important d'avoir ces liens de solidarité. Et puis maintenant, avec notre nouvelle conseillère d'État, Florence Natter, on sent qu'il y a des ouvertures, qu'on va travailler de manière plus collective, on va porter ensemble les privés, les publics, les autorités, les citoyens. On va peut-être trouver des solutions ensemble pour que des gens qui sont sans emploi à long terme, parce qu'il y a aussi ça dans l'évolution. Vous avez des gens qui restent sur le carreau, il y a des gens qui peuvent retrouver un emploi, mais il y a des gens qui se retrouvent à l'aide sociale depuis de longues années. Et je pense que c'est important qu'on trouve d'autres solutions, d'autres pistes. Et ça, on ne peut pas faire tout seul, il faut qu'on soit ensemble. Sans l'engagement de la société civile, sans l'engagement bénévole, sans l'engagement qui est fait par les hommes ou les femmes à la maison, ceux qui prennent en charge leurs proches malades, etc. Sans tous ces engagements-là, ce qu'on appelle dans un peu le langage officiel le travail reproductif, le travail citoyen, le travail bénévole, en fait la société productive, l'économie, elle ne pourrait pas tourner. Elle a besoin de tout cela et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment reconnu d'abord de pouvoir chiffrer dans le fond toutes ces contributions, qu'est-ce qu'elles apportent aussi à l'économie. On a de la peine aussi avec cette image misérabiliste du chômeur, quoi. Les chômeurs, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde, c'est tes parents. Et puis on avait besoin, je crois, après 2 ans de pandémie, de faire la fête et c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc on a une association, donc on les aide à postuler, on défend leurs droits, mais aussi un endroit où on se rencontre, où on se motive, où on se donne du courage, où on essaye en faisant les CV des gens de les mettre en valeur, de montrer comme ce qu'ils ont fait c'est intéressant et important pour la société parce qu'on a parlé pendant le Covid de jobs utiles et pas utiles. Pour nous, vraiment, il y a tous les jobs qui sont utiles, il y a tous les citoyens qui sont des personnes utiles en fait. C'est ça qu'on essaye de faire et de transmettre. La DCN, c'est d'abord un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu où justement quand on est perdu avec les papiers du chômage, quand on ne sait pas forcément bien lire ou écrire ou qu'on ne comprend pas bien le français, on est là, on est des petites mains et puis on aide ces personnes à accéder à leurs droits. Donc vous-même, vous êtes bénévole pour la DCN ? Je suis bénévole, étudiante en fin de formation. Et grâce à la DCN, j'ai eu son support pour arriver à la fin de ma formation. Vous-même, vous avez vécu le chômage ? Oh oui, et plusieurs fois. Donc ce que j'ai pu remarquer, c'est l'évolution en fait, du système du chômage. Avant, tout se faisait à la main, il y avait plein de papiers à écrire et puis en l'espace de 2 ans, le modèle est en train de changer puis maintenant tout se fait de manière informatique. Donc on est en train d'exiger de la part, je sais pas, on va dire d'un cuisinier ou d'une personne qui travaille en cuisine, qui est aide de cuisine ou comme ça, on exige de cette personne qu'elle ait des compétences de base également en informatique aujourd'hui, chose qui n'était pas nécessaire avant. On est en Suisse et puis le travail en Suisse est quelque chose de très important. Hein. Quand on croise quelqu'un, c'est souvent où tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu travailles maintenant, qu'est-ce que tu deviens. Donc évidemment, on a un peu honte, on n'a pas trop envie, parce qu'on a toujours l'impression que c'est les chômeurs les fautifs et que donc si on n'a pas de boulot, c'est parce que on a fait quelque chose de faux. Et c'est rarement le cas en fait, parce que malheureusement il y a des restructurations, des choses comme ça, et puis il y a souvent des groupes comme ça de chômeurs qui doivent partir et se retrouvent démunis, et puis ça peut être brutal. Le budget aussi se déséquilibre brutalement. De tout d'un coup de passer à 70% de son salaire, c'est les salaires ne sont pas toujours tous élevés et du coup c'est des grands moments qui peuvent être stressants. Ça a été une période très difficile pour moi. Ce chômage, je suis au chômage depuis bientôt 2 ans et ça a été très très difficile. C'était vraiment un choc parce que rien n'est acquis. J'étais dans un contrat fixe depuis plus de 10 ans. Alors je me disais que c'était bon pour moi jusqu'à la retraite. Et puis tout d'un coup, à cause de la pandémie, paf, je me retrouve sans emploi. Ça n'a pas été facile. Et qu'est-ce qui a été le plus dur? Quand vous dites pas facile? Le plus dur, c'est le fait de ne pas se lever le matin pour aller travailler. Et aussi les finances, bien sûr. Et du coup, comment on remonte la pente? Avec le soutien des proches.
La DCN aussi m'a beaucoup aidé. Je suis allée là-bas, je n'avais pas beaucoup de connaissances dans le monde numérique. Donc je suis allée là-bas, me faire aider et aujourd'hui c'est moi qui aide les autres. Chacun a sa place, chacun est utile, chacun a droit au travail. Nous on pense que le travail c'est un droit, donc on a droit au travail et puis quel qu'il soit. Et puis voilà, mais après ce qu'on aimerait c'est qu'il y ait aussi des évolutions dans le travail pour qu'il soit motivant, qu'il y ait une meilleure qualité peut-être de salaire, un changement d'optique sur par exemple le temps dédié, une ouverture vers le temps partiel et ce genre de choses, aussi améliorer les conditions des femmes parce qu'on a quand même beaucoup de femmes qui sont encore licenciées après une maternité et c'est des choses qu'on voit au quotidien et qui nous choquent beaucoup. On est assuré, comme on est assuré contre la maladie et puis voilà, quand vous êtes touché par le chômage, c'est comme quand vous êtes malade, quand vous ressentez au fond quelque chose qui se passe, vous pouvez être rassuré, vous pouvez y avoir pensé à l'avant, mais une fois que vous le vivez, eh bien on ressent autre chose. Et puis pour moi, ce ressenti, c'était de me dire, mais bon, c'est pas toujours facile de dire dans son entourage, ces temps-là, je suis sans travail, je suis au chômage. Il y avait une stigmatisation qui était assez forte et je l'ai ressenti. En Suisse, en 2022, un pays qui a quand même une certaine santé financière et économique, chacune et chacun dans ce pays doit pouvoir vivre dignement. Ça, je crois que c'est quand même un objectif. Et pour moi, évidemment, les personnes ne se mesurent pas de ce qu'elles gagnent ou du travail de ce qu'elles font, mais de toutes les contributions qu'elles peuvent évidemment apporter d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas de petit engagement pour notre société, il n'y a que des grands engagements. Oui, c'est vrai qu'on craignait beaucoup quand même avec la pandémie du Covid, qu'on se trouve en situation économique difficile au lendemain de cette crise. Je rappelle toujours qu'au printemps 2020, dans la première phase de la crise Covid, le SECO prévoyait 7% de taux de chômage dans le canton de Neuchâtel en 2021. À l'été 2021, on était à moins de 4%. Donc ça, ces éléments-là ne sont pas révélés et heureusement, mais c'est vrai que la situation elle reste fragile. On est aujourd'hui avec une guerre aux frontières de l'Europe, avec des mouvements migratoires, un impact sur l'économie, sur l'approvisionnement énergétique. Donc on sent bien que la situation peut basculer. Nous, on rencontre quand même des gens qui sont assez précarisés et qui ont déjà qui cumulent les problématiques. Donc c'est vraiment... le travail, c'était un ancrage pour eux extrêmement important et quand ils le perdent, il y a beaucoup de gens, c'est un peu comme s'ils perdaient tout. En plus, le surcroît, personne n'est à l'abri d'une situation de vie difficile comme celle de perdre son emploi et de se retrouver effectivement dans un parcours de chômage. Donc de ce point de vue-là, oui, on est toutes et tous concernés. Madame la conseillère d'État, chère Florence, chers talents réunis ici, j'espère que je ne vais pas faire pleurer davantage le ciel et je serai le plus rapide possible pour vous dire tout de même que le 5 avril dernier, au Théâtre du Passage, le bien nommé Théâtre du Passage, plusieurs personnalités ont débattu sur le thème « Zéro chômeur, concept aujourd'hui, réalité demain ». L'association de défense des chômeurs remplit donc à mes yeux un rôle essentiel auprès des personnes dont le quotidien et la vie ont souvent d'ailleurs brutalement été bouleversés par un licenciement ou simplement par le constat d'une grande difficulté, voire même parfois à l'impossibilité de trouver un emploi. Une société cohérente, sereine et équilibrée doit privilégier l'inclusion de toutes et de chacun, quel que soit son statut, sa situation et sa condition socio-professionnelle, en offrant un espace de rencontre, de discussion, de formation, mais en mettant aussi à disposition de tout le monde des moyens informatiques, des journaux, une aide et des conseils dans le cadre d'éventuelles postulations. L'association joue à ce titre un rôle réellement crucial pour toute la société. C'est vrai que, ma foi, nous, on est pris dans ce système depuis 40 ans. On est lié à cette loi sur l'assurance chômage qu'on a toujours considérée comme un peu amour-haine, parce que d'une part, elle est importante parce qu'elle permet aux gens quand même de toucher des indemnités de chômage. Bon, ils ne touchent pas à 100%, ils touchent à 80 ou 70% de leur revenu précédent. Mais je trouve qu'ils doivent aussi pouvoir nous aider à construire autre chose, avoir d'autres projets de vie. Et maintenant, vous avez entendu,
Il y a des idées d'emploi un petit peu différents par rapport à l'écologie, par rapport au développement durable. On a parlé aussi du revenu inconditionnel. Il y a aussi le projet de Caritas Canton Zéro Chômeur. Je pense qu'il y a des pistes, mais il faut qu'on se mette ensemble pour trouver des solutions. Du moment qu'on gagne moins, qu'on n'est plus en position de travailler pour gagner aussi, on vit ce genre de difficultés. C'est aussi à l'intérieur, hein, les gens pensent qu'ils ne se sont plus utiles parce qu'ils ne travaillent plus. Voilà, et alors on se sent inutile parce que tout d'un coup le système nous a éjectés d'une certaine manière et justement garder sa dignité là au milieu, c'est un effort, c'est une volonté, et puis je pense aussi que l'association essaye aussi de redonner de temps en temps un peu d'énergie à ces gens et puis un peu d'espoir. Mais ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'avec les différentes révisions de la loi sur l'assurance chômage, on a quand même restreint l'accès aux prestations. Et je pense que c'est devenu toujours plus difficile de toucher le chômage. Donc vous avez des gens qui sont évincés et puis qu'on a qualifiés d'inemployables. Et je trouve que c'est difficile d'être considéré comme inemployable alors qu'on a des compétences, on a des ressources, mais elles ne sont plus adaptées à notre société d'aujourd'hui. Mais ça dépend de quelle société on parle. Parce qu'effectivement, tant qu'on base tout sur la performance et le rendement, eh bien, ce sera toujours difficile de suivre. Il faut trouver maintenant d'autres pistes. C'est pas toujours facile, surtout pour les gens qui ne sont pas d'ici. Nous, Suisses, déjà c'est compliqué. Les personnes qui viennent d'autres pays, qui parlent mal la langue, etc., ils ont vraiment besoin de nous pour faire leur CV, leur lettre de motivation, pour les aider à comprendre, ne serait-ce que pour s'inscrire au chômage, c'est pas évident. Et puis on est là pour eux, quoi. Alors je suis placée à l'ABCN depuis 2 mois et demi. Je travaille là-bas en part avec le chômage. Encore une petite annonce. Et je travaille à l'accueil. Je reçois les gens, je fais des rendez-vous, le téléphone. Je les dirige vers les bénévoles qui font des CV, des lettres de motivation. J'aide certaines personnes à remplir des documents qu'ils ne savent pas remplir, les aider à comprendre certains documents qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Bon, bref, c'est là mon rôle. Le pire, c'est se sentir exclu en fait. Se sentir exclu de recevoir des réponses négatives tout le temps quand on reçoit des réponses. Ils sont bien partis. Le fait en ce qui me concerne maintenant, c'est aussi le fait de se sentir pas mis au banc de la société, mais inutile. D'ailleurs, c'est pour ça que je travaille à la DCN depuis plusieurs mois. Elle est où la caisse pour mettre de l'argent? C'est la seule chose qui m'a aidé à supporter ça, en fait. Pour garder le punch, il faut rester actif. Alors moi, mon truc, c'était d'aller dans une association pour pouvoir aider les autres. Après, il y a d'autres gens qui ont sûrement d'autres choses à faire, par exemple, je ne sais pas, du sport ou peut-être ou des voyages, ou je ne sais pas. Chacun fait comme il peut et comme il veut. Cette période a changé votre rapport au travail. Quel est votre rapport au travail aujourd'hui? Alors cette perte m'a fait comprendre l'importance du travail. C'est vrai que quand on a le travail, on ne peut pas s'en rendre compte. C'est quand on est dans l'absence du travail qu'on se rend compte que effectivement c'est un besoin vital. C'est très important. Tout s'égare, tout s'oublie, rien ne reste sauf nos envies, les besoins, les soucis. Il y a longtemps déjà que l'on ne regarde plus la mer.
regarder que le voisin d'à côté. Vivre sous le même ciel et pourtant si mal.